n'arrive pas. Est-ce que par hasard il a téléphoné? Non. Il avait dit qu'il venait? Peut-être qu'il s'est encore dégonflé. Peut-être aussi qu'il a peur de sortir. Il a sans doute peur de la nuit. Il aurait dû au moins appeler. Sam! Relax, c'est pas tout le monde qui a la chance de disposer d'autant de loisirs que toi. Tordon. Ça va. Qu'est-ce que tu nous racontes? Une histoire de train? Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mon histoire va aussi vous parler de la force de la volonté jusqu'à l'obsession. Une obsession dont on n'arrive plus à se débarrasser, qui prend possession de vous. Mais quand vous croyez avoir presque atteint le but, quand vous croyez voir la lumière à l'autre bout du tunnel, alors faites bien attention. Parce que cette lumière pourrait être le phare d'un ancien train fonçant droit sur vous. Et c'est là que vous réalisez que vous ne pouvez pas y échapper. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du train magique. Tim Williamson adorait les trains. D'ailleurs, il n'avait aucun secret pour lui. Son père était conducteur de train. Attention au prochain arrêt Waterloo! Waterloo, prochain arrêt! Mais le père de Tim était mort. Et depuis ce triste événement, Tim jouait avec ses trains miniatures, de plus en plus souvent, tout seul dans sa cave, quand il ne rôdait pas à la gare près des vrais trains comme son père. Je te cherche partout pour t'enrôler dans la ligne des éliminatoires. Où étais-tu? J'avais des choses à faire. Quoi donc? Tu traînais encore à la gare, hein? Tu sais, tu ferais mieux de venir avec nous demain. Maman n'aime pas que tu traînes tout l'été ici. Tu veux venir au cinéma avec moi, ça te changerait? Non, je ne peux pas. Comme d'habitude, tu préfères regarder tes petits trains tourner en rond. Et puis, si ça me plaît à moi... Ben s'il y a que ça qui te plaît, c'est triste. Et enlève cette casquette, tu es ridicule, elle est trop grande pour toi. Elle n'était pas ridicule sur la tête de mon Lui, père. c'était un vrai conducteur, c'était pas un minus comme toi. Rends-la-moi! Rends-la-moi! Donne-moi! Bravo, merci. Bonsoir, Tim. Qui êtes-vous? Benoît Lassen, jeune homme. C'est moi qui conduis le train de 7h13. Il passe ici tous les soirs sur cette voie. C'est la voie numéro 1. Tu connais ce train? Non, je ne le connais pas. Bon, tu apprendras vite. Tu sais, je t'observe depuis quelque temps. J'ai remarqué que tu venais ici toutes les nuits. Je parie que tu aimerais conduire des trains. Oui, j'avoue que oui. Celui de 7h13 passera dans très peu de temps. Tu l'aimes, non? Tous les conducteurs de train en ont une. C'est une très belle montre, tu sais. Tiens, elle est à toi. Comme ça, tu pourras conduire les trains. Tu feras comme moi. Eh oh, Tim! Qu'est-ce que tu faisais ici? J'étais en train de parler à... Mais où il est? Il y avait un conducteur de train ici avec moi. Allez, remets-la, elle est pas trop grande, elle est trop petite. Elle t'a rétréci le cerveau, oui. Hé! Te tue pas à la tâche, Timothée. Fais plusieurs voyages si c'est trop lourd. Waouh! Je savais pas lesquels vous vouliez, alors moi j'ai tout apporté. C'est pas le courage qui te manque à toi, mon garçon. C'est du côté de la cervelle qu'il faut mettre de l'ordre. Capitaine, vous connaissez la voie ferrée qui passe près de chez moi? Je connais toutes les voies ferrées à 300 km. Alors,
C'est vrai que tous les soirs à 7h13, il passe un train? Non, à moins que tu ne crois au miracle. Ces rails n'ont pas vu un seul train passer depuis longtemps. C'est l'époque des autoroutes. Ah, le temps des voies ferrées n'existe plus. Hé, Tim! C'est l'heure! Tu fais l'annonce? Vas-y. Ton père n'a jamais été en retard, tu vas pas commencer. Au travail! En voiture, le train de 11h28 pour Springfield, Amesview et Wilson Falls. Attention au départ! Bonjour. Bonjour. Je cherche le jeune garçon qui conduit les trains dans cette gare. Je pense qu'il doit vivre ici. Le conducteur de... Oh, Tim. Oui. C'est pourquoi? Serais-tu assez gentil de lui donner ceci? Hé, Tim, il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Je ne connais pas ce voyageur. Aviez-vous remarqué ce voyageur? Vous jouez peut-être au poker? Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'espère mettre la main sur un joueur. Mais est-ce un voyageur clandestin? On ne prend pas de train sans billet. Tu ne sais pas ça? Mais moi, je n'ai pas de billet. Tim est le conducteur du train. Les conducteurs de train n'ont pas besoin de billets. Bonjour, Tim. Je suis heureux que tu sois du voyage. Et le train est, ma foi, parfaitement à l'heure. Du jour où je t'ai aperçu, j'ai su que tu serais un parfait conducteur de train. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous connais pas, monsieur. Oh non, il faut t'habituer aux voyageurs. Oui, car après tout, ils sont sous ta responsabilité maintenant. Quoi? Et voici ton outil de travail. Le conducteur de train n'existe pas sans elle. Mais que fais-tu? Ne touche pas à ça! Attention aux portes! Et il y avait tous ces gens bizarres. Et moi j'ai tiré sur le signal d'alarme, mais là, je suis tombée. J'étais assommée par terre dans la Alors, cave. je crois que t'exagères. Hop! Ça va, oui? Oui, ça va. C'est que, vous savez, je croyais rêver, moi, au Oui, début, je pense bien que tu rêvais. Non, je vous assure, ça s'est vraiment passé. C'était quoi, capitaine, dites-moi? Eh bien, c'était peut-être rien. C'était peut-être ton imagination.
Mais peut-être, oui, peut-être que c'était le train magique. C'est quoi le train magique? Ça, eh bien, ça dépend de ta façon de voir, Tim. Il y a beaucoup de monde, mon garçon, qui ne voit dans les trains que d'énormes machines bruyantes. Mais un train, c'est bien plus que ça. Un train a sa propre façon de s'exprimer. Si tu sais l'écouter, tu apprendras. Le son des roues sur le métal des voies, et puis celui de la cloche du départ. Écoute ça, et tu entendras le train parler. Il faut que tu apprennes à écouter. La chose la plus magique que je connaisse, c'est la montre du conducteur. Parce que la vie d'un train dépend d'abord de l'heure. Sans une montre, il n'y a rien qui fonctionne comme il faut. Benoît Lawson voulait me donner sa montre en cadeau. Benoît Lawson? D'où est-ce que tu me sors ce nom-là, toi? Parce qu'il s'appelait comme ça, le conducteur du train. Mais c'est lui. Oui, c'est lui, le conducteur. Qui est-ce? Vous le connaissez? Je le connais très bien. Autrefois, bien avant la radio, sais-tu comment les conducteurs recevaient leurs instructions? Non. Les chefs de gare les mettaient au bout d'un poteau sur le côté de la voie. Le conducteur devait tendre la main et l'attraper au moment où son train entrait en gare. Pas facile. C'est bien mon avis. Il y a une histoire qu'on raconte. Enfin, c'est les vieux qui m'ont appris ça. Une nuit qu'ils travaillaient, c'était sur une des voies dans le coin. Oui, par ici. Ils avaient laissé un message au conducteur du train du soir de 7h13 pour qu'il change de voie. C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Le train devait stopper et le conducteur devait descendre changer lui-même l'aiguillage. En tout cas, ce conducteur devait prendre lui-même le message qui lui disait de changer l'aiguillage 224. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié de regarder sa montre. Il s'était assoupi. Il n'a jamais eu le message. Et il n'a pas changé l'aiguillage. Il y a eu collision. Ça a fait beaucoup de tués, dont bien sûr le conducteur. Benoît Lawson. Mais moi, je l'ai vu. Quand ils ont pu dégager son corps, il tenait sa montre entre les doigts. Le couvercle était encore fermé. Capitaine, l'aiguillage 224, c'est pas celui qui est près de ma maison. Le train s'est écrasé près de ma maison, c'est ça, hein? Allez, rentre chez toi maintenant. T'as assez traîné comme ça. Rentre chez ta mère et puis joue au baseball, aux jeux vidéo. Tout, mais ne viens plus traîner ici. C'est terminé. On est des amis. Allez, va-t'en, dehors. Et laisse un peu les trains tranquilles, tu m'entends? Benoît Lawson? Alors, c'est vous qu'on appelle capitaine? Peu importe comment on m'appelle. Laissez ce gamin tranquille. Prenez votre train fantôme et disparaissez. Non, c'est impossible. Le devoir m'appelle, l'heure, c'est l'heure. Je vous l'ai déjà dit, laissez ce gamin tranquille. C'est l'heure du départ, capitaine. Je n'ai plus besoin d'autres voyageurs, mais vous allez peut-être me trouver un nouveau conducteur. Attention au départ! Capitaine, non! Non, faut pas y aller!
j'ai un nouveau jeu vidéo, viens, on va s'amuser. Hé, hey, t'es où? Des fois, je me demande si tu ne vis pas carrément dans une autre dimension. Capitaine, Allons bon, qu'est-ce qui se passe? regarde. Oui, c'est chouette, et puis... Regarde, le capitaine est dans le train. Mais oui, tu as raison. C'est drôle, la dernière fois, il avait l'air plus grand. Hé, hey, capitaine, vous vous amusez bien avec mon ego de frère? Il n'y a pas de quoi rire, mon vieux. Oui, c'est vrai, il n'y a que monsieur qui a le droit de rire. Comment il a démarré? J'ai touché à rien. Alors c'est qui? Le train magique. « 7h13. Le train de 7h13 vient de quitter la gare. » Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jean, je sais que tu penses que je suis cinglée, et même que c'est peut-être vrai, mais il faut que tu m'aides. Laisse tomber, t'es vraiment pas récupérable. Il faut m'aider. Si on fait rien, le capitaine va mourir. Et il va m'arriver des choses terribles à moi aussi. Calme-toi donc un peu, ça suffit. Tu es complètement disjoncté. Cette cave t'a rendu malade, mon vieux. Tu le sais que notre père est mort. Ce n'est pas tes petits trains qui le ramèneront. Et tu sais, ça m'inquiète de te voir comme ça. Si tu étais vraiment inquiet, tu m'aiderais. Tu vas m'aider? T'es sérieux? Mais oui, je le suis. D'accord, Tim. Dis-moi quoi faire. Je ne sais pas qui est le plus cinglé, moi ou bien lui. Il n'y a pas un train qui soit passé par ici depuis 50 ans. Faut que j'en parle à ma mère. C'est vrai, il a besoin qu'on l'aide. Il faut qu'un médecin l'examine. Mais il est là! Le petit garçon, mon chéri, il est revenu! Capitaine! Capitaine, où êtes-vous? C'est pas trop tôt, mon ami, vous savez. Moi, je commençais à m'ennuyer à faire des réussites. Il a son billet cette fois, le gamin, j'espère. Capitaine! Mais bien sûr, voyons qu'il est en règle, quelle idée! Capitaine! Je vous en prie! Réveillez-vous, capitaine, allons! Je rêve. Je l'ai débranché. Oh non! Croyais-tu que je pourrais commettre la même erreur 2 fois? Dégagez l'allée, essayez. Il n'a pas son billet. Il n'est pas obligé d'en avoir. Quant à cela, je n'en ai plus besoin. Tu es fou des trains, à ce qu'il paraît. Alors aujourd'hui, tu en as un pour toi tout seul. Et cela encore pour quelques secondes. Le train de 7h13 est entré en collision il y a 80 ans et cela se répète avec exactitude depuis, sans faillir au rendez-vous. J'ai commis une seule grosse erreur. Et ma culpabilité est toujours là. Mais peu importe, puisqu'aujourd'hui est mon tour de disparaître. Tiens, voilà mon garçon. Le train a besoin d'avoir un conducteur.
Et le conducteur, lui, doit avoir sa montre. Enfin, ça y est. Prends bien soin de mon... Non, pardon, de ton train. C'est le train magique, Timothée. Le plus puissant des trains. Benoît Lawson! Ce train n'est pas mon train. Et nous allons tous en descendre. Que fais-tu? Non! Jean! Qu'est-ce qui est arrivé? Le train de 7h13. Tu as changé l'aiguillage. C'est ce que le conducteur aurait dû faire il y a 80 ans. Quel conducteur? Celui-là. Allez. Il n'a plus de train maintenant. Il n'a plus de montre. Il n'a plus rien à part ses vieux rails. Et la nuit. Le train magique. Maintenant, mes petits, il faut rentrer. Capitaine, je crois que pendant un petit moment, je ne reviendrai pas à la gare. Je comprends, Timothée. Mais peut-être que c'est moi qui viendrai te voir jouer une partie de baseball. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois que je viens de me débarrasser de quelques fantômes. Donc, Tim avait appris 2 choses sur la magie. Le train était magique. Et autre chose aussi, c'est la magie qui existe entre amis. Et entre frères. Quelle belle histoire, Jean. Je déclare la réunion de la Société de minuit terminée. Vous croyez que je n'allais pas venir, hein? Et puis, 80 ans.